Sabadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi, le 7 mars 2017. Commençons tout de suite par le Vietnam et le Laos s'engagent à renforcer les relations de longue date. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a reçu ce lundi à Hanoï la présidente de l'Assemblée nationale du Laos, Madame Pani Yathotu, en visite officielle d'amitié au Vietnam. Lors de leur rencontre, les deux dirigeants se sont engagés à œuvrer pour maintenir et renforcer les relations de solidarité spéciale Vietnam-Laos. Le chef du Parti communiste du Vietnam a salué la visite au Vietnam de la présidente de l'organe législatif Lao, laquelle, selon lui, contribuera à approfondir davantage les relations d'amitié traditionnelles, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos. Il a souligné la volonté du Vietnam d'accompagner le Laos dans son œuvre d'édification et de développement du pays. Il a invité les deux organes législatifs à renforcer les échanges d'expériences, à mettre en œuvre des déclarations communes et les accords conclus entre les dirigeants des deux pays. Il a également souhaité que les deux parties effectuent bien les préparatifs pour la célébration des 55 ans de l'établissement des relations diplomatiques et des 40 ans de la signature du traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos. Madame Pani Yathotu, de son côté, félicité le Vietnam pour ses réalisations obtenues ces derniers temps, en se disant convaincue que le peuple vietnamien, sous la direction du PCV, enregistrera des progrès plus importants encore dans son œuvre de renouveau, douane moins, et atteindra tous les objectifs fixés par la résolution du 12e Congrès national du PCV. Par ailleurs, le président vietnamien Thanh Dai Quang et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, en recevant ce lundi à Hanoï la chef de l'organe législatif Lao, Pani Yathotu, a invité les deux assemblées nationales, Lao et vietnamiennes, à travailler ensemble pour faire appliquer les accords de coopération bilatéraux dont se conclut lors des réunions de la Commission de coopération intergouvernementale Vietnam-Laos. Saluant les réalisations obtenues par le peuple Lao ces derniers temps, le président Thanh Dai Quang a félicité le Laos pour la présidence réussie de l'ASEAN en 2016 qui a contribué à rehausser la position du Laos sur la scène internationale. Laos-Vietnam, renforcement de leur coopération législative. La présidente de l'Assemblée nationale du Laos, Madame Pani Yathotu, et son homologue vietnamien, Madame Nguyen Thi Kim Ngan, ont convenu de renforcer la coordination entre les deux organes législatifs pour mettre en œuvre les documents, programmes et plans signés. Lors d'un entretien qui a eu lieu le 6 mars à Hanoï, les deux parties ont estimé que les visites de hauts dirigeants des deux pays continuaient le moteur pour promouvoir les relations de coopération multiforme entre les deux pays. Elles sont tombées d'accord sur l'échange régulier de visites, le partage d'expériences entre le ministère et secteur pour régler à temps les questions qui se posent. Le vestige historique révolutionnaire Vietnam-Laos dans la province de Son Lai, ouvrage important des relations bilatérales, sera inauguré en juillet prochain selon la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam. Lors des deux dirigeants ont convenu de se coordonner et de se soutenir lors d'un forum internationaux et régionaux ainsi qu'au sein des mécanismes subrégionaux afin de promouvoir la centralité de l'ASEAN. Madame Pani Yathotu a souligné que le parti et l'État Lao tenaient en haute estime l'assistance financière accordée par le Vietnam à la construction du siège de l'an de la haine. Madame Pani Yathotu a souligné que le parti et l'État Lao tenaient en haute estime l'assistance financière accordée par le Vietnam à la construction du siège de la haine du Laos. Madame Ngan
et Mme Yatoto ont estimé la coopération étroite entre les deux bureaux de l'AN, dont l'organisation d'activités d'échange tous les 2 ans. Cette année, c'est la 9e édition. Après l'entretien, Nguyen Thi Kim Ngan et Pani Yatoto ont signé un accord de coopération entre les deux assemblées nationales pour la période 2017-2021 et ont assisté à la signature d'un accord de coopération entre les deux bureaux de l'AN pour la période 2017-2021. Quant aux relations entre les deux assemblées nationales, la présidente de l'AN du Laos, Pani Yatoto, a précisé que les deux organes législatifs devaient examiner et régler les questions en suspens pour resserrer les relations de coopération dans le commerce, l'investissement et l'éducation. Les commissions de l'AN doivent superviser le respect des engagements et accords de coopération conclus entre les deux gouvernements, notamment sur les questions concernant les ressources naturelles et édifier ensemble une frontière de paix, de coopération et de développement. Laos, France, renforcement de la coopération dans la protection culturelle. Le ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Bosen Kambong Dala, a reçu lundi, le 6 février à Vientiane, le président de l'Association nationale des biens français du patrimoine mondial, M. Yves Dauge, en visite au Laos du 5 au 7 mars. Cette visite vise à échanger des expériences sur la mise en œuvre de la rénovation et de la préservation culturelle du patrimoine mondial. Lors de l'entretien, les deux parties ont discuté des relations de coopération, notamment le renforcement de la préservation du patrimoine mondial. Le ministre Lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme, qui est également président du Comité du patrimoine mondial du Laos, a parlé des relations de coopération entre la République démocratique populaire Lao et la République française et a apprécié la visite de travail du président de cette association. Célébration des 107 ans de la Journée internationale des femmes. L'Union des femmes de la télévision nationale a célébré le 6 mars 2017 à Vientiane une fête pour marquer le 107e anniversaire de la Journée internationale des femmes. Était présent à cette célébration Bunjao Pitit, directeur de la TNL, ainsi que des chefs de divers départements et des femmes. Cette célébration comprend plusieurs activités, notamment la compétition sportive et l'aérobic. Madame Supalak Tilavong, présidente de l'Union des femmes du ministère de la Formation, de la Culture et du Tourisme, rappelait l'origine de la Journée internationale de la femme. Elle a également souligné que le 8 mars est une journée importante qui a marqué la victoire des mouvements des femmes dans le monde pour assurer leurs intérêts ainsi que pour revendiquer l'égalité complète entre les hommes et les femmes. À suivre de l'acte national en brave image. Une réunion pour faire le bilan du travail de contrôle de l'année 2016 et pour fixer le futur plan a été organisée le 6 mars 2017 au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement. La séance s'est déroulée en présence de M. Somat Phonsena, ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, de M. Khampa Phomakaison, vice-président du contrôle du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, des membres du parti et des fonctionnaires concernés. Au cours de cette réunion, les participants ont écouté des activités de la mise en œuvre du travail, du contrôle durant l'année écoulée. Une réunion pour mobiliser des idées afin d'aider le gouvernement dans la création de la stratégie et de développement des petites et moyennes entreprises a été organisée le 3 mars 2017 au Centre des services pour les petites et moyennes entreprises de la capitale. La séance s'est déroulée en présence de Mme Khemani Phonsena, ministre de l'Industrie et du Commerce, des vice-ministres, des chefs de département,
du président de la Chambre nationale du commerce et de l'industrie, de la présidente de l'Association des femmes d'affaires. Au cours de cette réunion, les participants ont échangé des idées et ont entendu le rapport sur la mise en application de la politique de promotion du plan de développement pour les 5 ans à venir, de la loi sur les petites et moyennes entreprises, du plan national pour développer et promouvoir les entrepreneurs. La troisième réunion de consultation tripartite sur le contenu du projet du plan pour promouvoir la valorisation du travail pour la période de 2017 à 2021 a été organisée la semaine dernière à Vientiane. La séance s'est déroulée en présence de Mme Kambay Khatia, vice-ministre du Travail et des Affaires sociales, et de M. Bouchi Marichio, président de l'Organisation internationale du travail à Bangkok de la Thaïlande. Cette réunion avait pour but de discuter de la collaboration avec l'Organisation internationale du travail conformément au 8e plan de développement socio-économique et pour atteindre les objectifs du développement durable. Ce programme est centré sur 4 priorités. À l'occasion du 107e anniversaire de la Journée internationale des femmes, l'Organisation de procureurs populaires suprêmes a organisé le 6 mars 2017 une conférence pour marquer cet événement. La conférence était animée par Mme Bandit Patumvan, vice-présidente du comité exécutif de l'Union des femmes Lao. Le même jour, les femmes du ministère de la Santé publique ont organisé le 6 mars 2017 une réunion pour faire le bilan des activités de l'année dernière et pour célébrer la Journée internationale des femmes. La séance s'est déroulée en présence de Mme Poukian Dontit, présidente de l'Union des femmes du ministère de la Santé publique. Le comité de l'Union des femmes du ministère de la Santé publique compte 3700 membres. Origine de la Journée internationale des femmes. La Journée internationale des femmes est née des contraintes féodales et du capitalisme. Quand les usines et les ateliers des capitalistes se sont accrus, produisant des richesses, ce fut au détriment des travailleurs, engendrant la pauvreté, dont celle en particulier des ouvrières. Sous le régime du capitalisme, les femmes ont été gravement opprimées, surtout les horaires de travail et le peu de rémunération. Il n'y avait pas d'assurance sociale pour les femmes et les enfants. De plus, les femmes ont été méprisées par la société et furent victimes de violations sexuelles et licenciées de leur travail lors de la grossesse, de l'accouchement et sans couverture médicale. En général, les femmes constituaient la force laborieuse dans la production alimentaire et la production des objets usuels pour la famille et la société, mais sans protection sociale. Face aux événements et aux souffrances, les ouvrières, mécontentes, se sont rassemblées pour lutter contre les patrons propriétaires des usines afin d'améliorer leurs conditions de vie. Le 8 mars 1899, les ouvrières des usines de tissage et de confection ayant des salaires inférieurs aux autres ouvriers se sont mises en grève et ont manifesté. Cette manifestation a été réprimée par la police et quelques grévistes ont été emprisonnés. Le 8 mars 1908, 15 000 femmes ont protesté à New York pour demander au patron de réduire les heures de travail, de stopper l'oppression des travailleurs mineurs et d'accorder aux femmes le droit de vote. Cette manifestation est connue sous le slogan « des pains et des roses », c'est-à-dire les pains signifiant un meilleur salaire et les roses de meilleures conditions de vie. Au mois de février 1909, les femmes américaines ont organisé la première célébration de la Journée internationale des femmes. En parallèle, 3000 femmes de New York ont lutté contre le gouvernement qui n'avait pas accordé aux femmes le droit de vote. Cette lutte a sensibilisé les femmes dans le reste du monde. En 1910, le mouvement de lutte des femmes s'est répandu largement dans les pays européens et cette même année, la première conférence internationale sur les problèmes des femmes a eu lieu à Copenhague, au Danemark. Plus d'une centaine de participantes
de 17 pays du monde ont approuvé que le 8 mars de chaque année serait la Journée internationale de la femme. Cette journée marque la commémoration de la lutte des femmes pour se libérer du joug de l'esclavage des patrons dans le régime capitaliste. La conférence a aussi stigmatisé la lutte des femmes pour demander le droit à l'égalité et à la démocratie sous le slogan « Le travail 8 heures par jour », l'assurance médicale pour les femmes et les enfants, la lutte contre la guerre et pour la promotion de la paix dans le monde. C'est pourquoi le 8 mars marque un événement politique important pour les femmes. Il représente une victoire fondamentale de la lutte des femmes pour l'accès aux droits, à l'égalité et à la justice. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français Latinel. Excellente soirée à tous.